Soyez tous bénis, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous couvre et que le sang du Christ vous protège tous contre la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, nous allons encore écouter le même message, le message unique. Parce que les hommes de Dieu qui prêchent partout dans les églises, un peu partout sur les places publiques, qui rencontrent des conneries, qui nous parlent jour et nuit de voyage, qui nous parlent jour et nuit de prospérité, de mariage et je ne sais quoi d'autre. Ces messages-là ne sont pas les messages de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis en même temps. Ce sont les gens qui viennent pour chercher à s'enrichir. Ils n'ont qu'à aller voir encore ailleurs. Oui, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est maintenant très intelligent et on a bien compris que c'est fini. Les paroles mielleuses. Jean parlait souvent de guérisons miraculeuses et de, je sais pas quoi, de voyages extraordinaires ou je sais pas quoi, des richesses et tout machin. C'est des paroles mielleuses. Car le message le plus important, c'est comment gagner le ciel. Dieu ne vient pas sur la terre pour nous dire comment on doit voyager. Alors que, bien avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, ben, on voyageait déjà. Il y avait des riches. Il y en a qui s'enrichissaient, qui sont toujours riches, qui s'enrichissent toujours. Donc c'est un faux problème. Le vrai problème est de savoir que Jésus-Christ a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui feront des miracles, il y aura des signes et des prodiges. Dans Matthieu 24, 24. Alors que chacun de nous écoute ce qui est vrai. Les paroles qui sont vraies, ce sont les paroles qui concordent avec les Écritures. Jésus dit qu'on les connaîtra par les fruits. Et ces fruits-là, vous voyez que ces fruits sont pourris. Il vient nous parler de prospérité, des machins, je ne sais pas quoi, des mariages et tout machin. Alors, l'impression que pour gagner le ciel, il faut être marié. Mais il faut être riche. Mes frères, mes soeurs, je viendrai toujours vers vous pour vous communiquer le vrai message. Je répète, le vrai message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est de croire en sa parole, en lui. Car il dit ceci, que celui qui ne croit pas en sa parole et en lui aurait commis le péché impardonnable qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui, parce qu'il dit le péché, 2 points, parce que vous ne croyez pas en moi. Donc ce qui veut dire que le péché, ce ne sont pas le mensonge, le vol, l'impudicité, l'agression, le faux témoignage. Ça, ce n'est pas le péché. Ce sont les péchés. Ce sont les dérivés du péché. Mais le péché en lui-même, c'est une racine qui est appelée l'incrédulité, qui revient à ce qu'il dit Jésus-Christ de Nazareth. Le fait de ne pas croire en lui, là. C'est ça le péché. Parce que Jésus-Christ, il est esprit, de nature. Oui, il est esprit. On peut même le voir dans le livre de nos frères musulmans, dans la sourate 4, ayat 171. Jésus, il est Roula. Roula qui veut dire esprit. Donc, dans la Bible aussi, on dit qu'il a apparu comme un simple homme. Vous voyez? Un vrai homme ne peut pas apparaître comme un simple homme. C'est impossible, ça ne veut rien dire. C'est un esprit qui peut apparaître comme un simple homme. Donc, c'est vrai qu'il a eu une apparence physique parce qu'il fallait qu'il vienne, qu'il rentre dans le temps et qu'il rentre dans la création parce qu'un esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Or, Dieu a besoin de son sang précieux pour faire le sacrifice ultime pour l'humanité. Alors, c'est pour cela qu'il doit venir rentrer dans le temps et dans la création pour qu'il puisse avoir une chair dans lequel se trouve un sang. Et comme rien ne lui est impossible, il fait ce que est impossible aux humains et à tout être. Il est le seul capable de faire ce qui est impossible aux hommes et aux esprits maléfiques. Donc voilà un peu. Alors je viens vers vous pour vous dire que Jésus dit
que celui qui ne croit pas en lui, là, qui ne croit pas à sa parole, il meurt, il va en enfer directement. Il n'y a rien à faire. Parce que celui qui ne croit pas à sa parole, qui est la parole de l'esprit, aurait traité Dieu de menteur. C'est pour ça qu'il dit que celui qui ne croit pas à sa parole aurait commis le péché impardonnable. Parce que ne pas croire en Dieu, c'est de le traiter de menteur. Or, Dieu ne peut pas pardonner ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est impardonnable. Voilà pourquoi Jésus-Christ parle souvent en parabole. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà commis ce péché-là. Ceux qui ne croient pas en lui, là, qui viennent trier ses paroles pour dire ouais, ça c'est juste, ça c'est pas ça, c'est faux, ça c'est pas vrai. Or, les prophéties, là, ce ne sont pas des paroles des humains. Une prophétie est une parole de Dieu directement transée par la bouche d'un prophète appelé un serviteur de Dieu. Donc voilà un peu. Alors aujourd'hui, je viens vers vous. Je ne serai pas long, je serai précis. Jésus-Christ est le seul propriétaire du paradis et du monde entier. Colossiens 1, 15 à 18. Pour ceux qui aiment les archives, vous pouvez vérifier. Maintenant, pour enfoncer le clou, que celui le chef des chefs, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et celui seul qui est capable de pouvoir faire entrer quiconque au paradis, nous allons ouvrir les livres. Le livre appelé la Bible est le livre premier spirituel sur la terre. Et 600 ans après, vient le livre de nos frères musulmans. Donc les deux livres sont les livres les plus lus au monde. Alors, on dit qu'une chose est tenue pour de vrai lorsque elle est soutenue par 2 ou 3 témoins. N'est-ce pas? Car le témoin de 2 personnes est la vérité. Voilà. Donc Jésus-Christ, il est le seul qui est capable de pouvoir décanter toute situation et il est le seul qui peut nous faire entrer dans le paradis et nous donner même la vie éternelle. Donc, dans son paradis, toujours. C'est son royaume à lui. Alors, on va voir si c'est faux ou c'est vrai. On va regarder dans les livres spirituels. Dans le livre de nos frères musulmans appelé le Coran, les versets qu'ils ne lisent pas souvent, je vais le lire pour eux. Pour que le monde entier comprenne que ce que dit la Bible, le Coran vient le répéter. Voilà pourquoi il dit que une chose est tenue pour de vrai lorsqu'elle est soutenue par 2 ou 3 témoins. Si la Bible dit dans Jean 17, verset 17, qu'elle est la vérité, la parole de Dieu est la vérité, et que le Coran vient pour témoigner dans la Sourate 3.3 qu'elle est venue pour confirmer ce qui a été dit déjà dans les livres descendus avant lui, avant le Coran, ça veut dire que c'est la vérité. Voilà. Et la Sourate 5, 68 dit que les hommes du livre, c'est-à-dire tous ceux qui ont un livre spirituel sur la terre ici, s'ils ne se conforment pas à la Torah et à l'évangile, ils ne sont basés sur rien. Donc ce qui veut dire déjà que la Torah et l'évangile qui se trouvent dans la Bible, donc la Genèse et l'Apocalypse, est bel et bien la parole de Dieu. Donc ça, pour ça seulement on est déjà d'accord, on va pas revenir en arrière. Maintenant pour avancer, pour prouver que vraiment, il n'y a que seul Jésus-Christ de Nazareth à qui nous devons croire, à qui nous devons s'accrocher sur tous les plans pour que nous puissions avoir gain de cause. D'abord ici-bas c'était notre vie, notre pain, et après la mort de notre corps, gagner le paradis, donc la vie éternelle. Alors la Sourate 3, ayat 45, nous dit ceci, et je cite la Sourate avec respect. La Sourate nous dit ceci, que Jésus-Christ de Nazareth, qui est appelé Issa, si vous attendez Issa dans le Coran, c'est bel et bien de Jésus-Christ qu'il s'agit. Donc, Issa, d'abord, il est appelé le Messie, Messie qui veut dire et qui correspond bel et bien donc au mot sauveur, rédempteur, oint, et mis à part. D'accord? Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, Messie, le synonyme, c'est bel et bien sauveur. C'est pour cela que cela a été attribué à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Sinon, c'est pour dire que, ouais, que c'est parce qu'il est oint, tous les prophètes sont oint.
Voilà. Donc, j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai démontré par A plus B que les Juifs attendaient les Messies. Ils n'ont pas dit que les Juifs attendaient des Messies. Ils n'ont pas dit des Messies. Ils attendaient un Messie qui est appelé le Christ. Voilà. Donc, je poursuis. La sourate 3, ayat 45 nous dit que Jésus-Christ, Issa, Al-Masih, donc le Messie, est le plus illustre ici bas sur terre et dans l'au-delà. Et plus loin, on dit l'un des plus rapprochés de Dieu. Maintenant, qui sont les autres qui sont les plus rapprochés de Dieu là? Si Jésus-Christ est l'un des plus rapprochés, qui sont les autres? Parce qu'on ne sait pas qui sont les autres. Jésus-Christ reste toujours le même. Aujourd'hui, hier et éternellement. Et il reste le seul. Parce qu'on ne peut pas nous blaguer pour nous dire ouais, qu'il est le plus rapproché, l'un des plus rapprochés. Non. On dit au départ que Jésus-Christ est le plus illustre. Le symbole du singleton, l'absolu, est le plus illustre ici bas sur terre et dans l'au-delà. Voilà. Donc le reste, ça c'est pas trop important. Ce qui est le plus important, c'est le fait qu'il soit plus illustre, le plus important, qui a plus de pouvoir sur la terre et dans l'au-delà. Et encore, je vous apprends que ce verset-là, la sourate là, c'est une sourate qui a été copiée de la Bible. Elle vient de la Bible. Ils ont seulement employé d'autres termes, d'autres mots. Sinon, c'est la même chose. Matthieu 28, verset 18. Jésus-Christ dit de sa propre bouche, et je cite, il dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Or, celui qui est plus illustre sur la terre et dans l'au-delà, c'est celui qui a plus de pouvoir. On est bien d'accord? Celui qui est plus illustre, c'est celui qui est plus important. N'est-ce pas? Voilà. Si tu es le plus important, tu as plus de pouvoir. Voilà. Donc, ce verset-là, la sourate-là, est identique avec le verset de la Bible. Matthieu 28, verset 18. Donc, je parle bien de la sourate 3 à 45. Hein. Voilà. Et maintenant, la sourate 19 à 34 dit ceci, et je cite le verset avec respect. Tel est Issa, fils de Marie. D'abord, tel est Issa, entre parenthèses, Jésus. Pour nous dire de quel Jésus qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ du Brésil, ni du Portugal, ni du Côte d'Ivoire, ni de l'Europe. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien précisé. Et c'est marqué plus loin, fils de Marie, 2 points, qui veut dire définition, parole de vérité auquel il doute. Nous, déjà, on ne doute pas de ça. Hein. Nous, on sait très bien que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu tout-puissant qui a été sur la terre. Le départ qui était l'Esprit et qui a pris chair. Donc, dans Jean 1, 1, au verset 14, jusqu'au verset 14. C'est clair. Donc, cette sourate-là, elle est identique encore à la sourate de Jean 1, 1 à 14. Et de Jean 14 à verset 6. C'est la sourate dit, je répète. La sourate de 19, 34 dit que tel est Issa, entre parenthèses, Jésus, fils de Marie. 2 points, qui veut dire définition, et c'est marqué parole de vérité. Donc la question cruciale qu'on peut se poser dans cette sourate, qui est la parole de vérité? Et combien de paroles de vérité existent-ils sur la terre et dans le ciel? Si Jésus-Christ dans le Coran est appelé parole de vérité, et que dans la Bible on dit que Dieu est sa parole, et Dieu lui-même il est la parole, c'est quoi la différence entre ces deux versets-là? Maintenant, qui est appelé parole de vérité? Qui est habilité à être appelé parole de vérité? Qui a une seule parole de vérité? Il y a combien de paroles de vérité? N'est-ce pas Dieu seul? C'est seul Dieu. Sinon, tout homme est menteur. Oui. Donc, voilà un peu. Donc, si le Coran nous dit que Jésus-Christ est le plus illustre ici-bas, sur terre et dans l'au-delà, ça veut dire qu'il est le plus important. Il a le plus de pouvoir. Il est le plus respecté. Maintenant, celui qui est plus respecté que Jésus-Christ, c'est qui? Il n'y en a pas. Parce qu'on dit le plus, le. Le, c'est le symbole du singleton, de l'absolu. On est d'accord? On n'a pas dit le qui soit plus illustre. On dit le plus illustre. Donc s'il est plus illustre sur la terre, et c'est toute la terre entière, on n'a pas parlé d'un pays ou 2 pays ou 3 pays. On dit il est le plus illustre ici bas sur terre. Donc toute la terre.
toute la terre du monde, Jésus-Christ est le plus illustre. Et toute la surface du ciel, partout, il est le plus illustre. Il est qui? C'est quel homme qui est le plus illustre partout là? C'est qui ça? C'est pas Dieu. Oh, mais c'est pas possible. Même si on est incrédule, vous, les gens veulent aller à l'enfer, qu'ils aillent tout seuls. Mais mes frères chrétiens là, ne suivez pas les paroles mielleuses. Je vous le dis en même temps. Hein. Vous serez surpris d'avoir une surprise désagréable. Alors pour ne pas être surpris, écoutez la parole qui est juste et qui concorde avec les Écritures dans la Bible et dans le Coran. Dans le Coran, on n'a pas dit que Mohammed est le plus illustre. On dit Jésus-Christ, Issa, fils de Marie. Pourtant, ce n'est pas lui qui est l'investigateur du Coran. Hein. On dit qu'il est le plus illustre ici, bas sur terre et dans l'au-delà. Et dans Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ lui-même dit encore que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est les deux versets identiques. Seulement que les mots ont changé, mais le fond est la même. Le fond plutôt est le même. D'accord? Voilà. Et on va encore prendre un autre verset encore. Donc Philippiens 2,10 dit que Jésus-Christ a son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. C'est pas pareil, hein, le même verset, la sourate 3, ayat 45 là encore. C'est encore pareil. En son nom, tous genoux. S'il y a quelqu'un qui a un genou dans le ciel là-bas, peu importe qui il est, il se met un genou devant lui. Ah! Donc, à vous de comprendre, à vous de voir et de réfléchir et de comparer les Écritures afin de valider ce qui est juste et qui est celui-là même qui est capable de pouvoir décanter toute situation et qui doit vraiment nous sauver, qui est le sauveur. Mais ils ont tout, le Coran a tout dit. Le Coran a tout dit. Qui est le sauveur? Le Coran a tout dit. Parce que Issa, là, dans la sourate 3,45 là, El-Massi, là. El-Massi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le Messie. Oh, regardez dans le dictionnaire. Regardez dans le dictionnaire. Vous allez voir. Le synonyme du mot Messie, là, correspond bel et bien à sauveur. Donc, ils ont clos le débat. Le débat est clos. Si eux-mêmes ils prononcent que Jésus-Christ est El-Massi, son nom est El-Massi. Al-Massi. Al-Massi, ça veut dire sauveur. Parce que Al-Massi, là, ça veut dire Messie. Or, le Messie, son synonyme, là, dans le dictionnaire, là, c'est sauveur. Et c'est à cause de ça qu'ils ont attribué ça à Jésus-Christ, lui seul. Parce que tous les prophètes ne peuvent pas être Messie. C'est pas possible. Si tous les prophètes étaient Messie, derrière, mettre devant leur nom, on allait mettre Messie. Abraham, Messie, Noé, Messie, Isaac, Messie, Jacob, Messie, Jean-Baptiste. Mais personne, parmi tous ces prophètes d'alors, personne n'a son nom qui suit le mot, mais le nom Messie. Devant comme derrière. Si ce n'est que Jésus-Christ seul. Même le prophète Mohammed, son nom ne précède pas, mais ne suit pas le mot Messie. Dans le Coran, comprenez que même si effectivement, Père et bénédiction sur sa vie, le prophète Mohammed était aussi un Messie, mais son nom aurait dû suivre aussi, comme cela a été fait pour Jésus-Christ dans le Coran. Même dans le Coran, Jésus-Christ est le seul qui a le nom qui précède Messie. Et qui finit par aussi Christ. Messie et Christ, c'est pareil. C'est sauveur. Christ qui veut dire Dieu avec nous. Mais Dieu parmi nous. Or, sauveur là, Al-Massi là, Messie là, qui veut dire sauveur là, par définition par rapport à son synonyme. Quand on regarde dans Ésaïe 44, verset 11, non, Ésaïe 43, verset 11, Dieu dit qu'il est le seul, il est le seul qui est le sauveur. À part Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur. Donc si Messie signifie sauveur, regardez dans le dictionnaire, vous allez me dire. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour vous dire que s'il y a quelqu'un qui peut me dire le contraire, je donne 5 000 €. Pour dire que c'est pas. Le Messie ne veut pas dire sauveur. Je donne 5 000 €. Il peut me démontrer ça par la Bible, par la définition de. Comment on appelle du dictionnaire. Le dictionnaire, c'est le livre au monde qui donne la définition de tous les mots dont on n'a pas la définition. Donc, celui qui dit que c'est faux, c'est un plaisantin. Tu ne peux pas discuter le dictionnaire. Le dictionnaire donne une définition terminée, c'est validé. Voilà. Donc, le mot Messie correspond bel et bien au synonyme sauveur. Or, Ésaïe 43, verset 11 dit que Dieu seul est le seul sauveur.
À part lui, il n'y a pas d'autre sauveur encore. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Dieu qui est venu sur la terre et qui a pris chair. On vous dit ça. Jean 1, 1 à 14. Lisez ça. Plusieurs fois, vous allez comprendre. Alors donc, c'est pour vous dire que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth, qui cherche encore bonheur ailleurs, s'il va en enfer, là, c'est son enfer. C'est bien fait pour lui. Parce qu'on a bien compris, on a bien fait comprendre aux gens que Jésus-Christ dit que il est le seul. Nul ne vient au Père que par lui. Il a déjà dit ça. Maintenant, celui qui n'a pas compris ça, il laisse encore un appel capital encore en disant, dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Quel homme sur la terre peut dire à tout le monde de venir à lui s'il est fatigué ou chargé? Qui? Il a fini de résoudre ce problème lui-même. Qui n'a pas de problème pour dire à tout le monde de venir vers lui, mais à lui, pour le décharger sur des problèmes? Qui? C'est parce que lui-même, il est déjà déchargé. C'est le Créateur qui peut appeler tout le monde à lui afin de lui faire grâce. C'est tout. Maintenant, celui qui ne comprend pas cela, et celui qui n'est pas chargé, et qui pense qu'il est trop léger, et qui pense qu'il n'est pas fatigué, qu'il est trop content, mais il n'est qu'à rester derrière. Restez là-bas. Hein. Jésus-Christ lance l'appel capital à tout le monde. Dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la vie éternelle. Mais avant d'avoir la vie éternelle, il va prendre soin de toi d'abord. Il va te protéger. Ici d'abord, il prendra soin de toi en te donnant ta nourriture, ton travail, ton pain. Et il te donnera encore la vie éternelle. Alors, il n'y a pas un autre sauveur ailleurs. Il ne pourra jamais avoir deux sauveurs. Le sauveur ne meurt jamais. Jésus l'a démontré. Il dit, je donne ma vie et je la reprends. Il a donné sa vie et il l'a repris. C'est écrit. Alors, à bon entendeur, salut. Que la grâce de Dieu vous couvre. Et que le sang de Christ soit appelé tous les jours sur votre vie. Esprit, âme et corps. Au coucher et au réveil. Afin d'être protégé contre la puissance des ténèbres. Et croyez à la parole du Dieu vivant. Et positionnez-vous dès maintenant derrière Jésus-Christ de Nazareth en quelques mots. Seigneur, je reconnais avoir erré loin de toi et par inavenance, par ignorance, je ne te connaissais pas, mais par ta parole, écoutez, par tes serviteurs, je crois maintenant en toi et je t'appelle dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie et conduis-moi. Je crois en toi et je t'accepte comme Seigneur et Maître et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.